tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juillet 2021 pour le signe du poisson, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à aller consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet 2021. Donc, le premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est Quasimodo qui vous dit « Élève-toi au-dessus de tes problèmes. Regarde-les de haut pour découvrir ta véritable nature. Accepte ton individualité. Elle mérite le respect. » Oui, acceptez-vous tel que vous êtes. Si vous voulez être accepté par les autres ou par votre autre, par le partenaire ou la partenaire que vous avez envie de rencontrer ou avec qui vous êtes déjà, oui, respectez-vous déjà tel que vous êtes pour attirer le respect de l'autre. Ça, c'est un premier message. Ensuite, on vous dit de vous élever au-dessus de vos problèmes. Regardez quels sont vos problèmes à l'heure actuelle. Est-ce que votre problème, c'est parce que vous êtes toujours célibataire, vous avez peut-être peur de ne pas rencontrer quelqu'un. Donc attention à la peur. Plus vous nourrissez une peur, plus vous risquez d'attirer ce genre de choses. Donc arrêtez de penser que vous n'attirerez personne ou que vous n'allez pas rencontrer personne, c'est faux. Il y a une personne qui vous est destinée, il y a une personne qui va arriver vers vous. Donc attention à ça. Maintenant, quel est votre problème? Est-ce que vous hésitez? Est-ce que vous avez peur de que cette personne soit infidèle? Attention, ne nourrissez pas ça non plus parce que vous aurez toutes les chances d'attirer une personne qui sera infidèle. Attention, c'est ce qu'on veut vous dire. Attention, élevez par rapport à vos problèmes, élevez-vous par rapport à ce que vous pensez, par rapport à vos peurs également. Alors, quels sont vos problèmes? Est-ce que vous êtes dans une relation toxique? Est-ce que vous êtes dans une dépendance affective? Donc là, on vous demande vraiment de vous élever et de regarder les choses sous un angle différent. Est-ce que ça correspond vraiment à votre réalité, à ce que vous vivez, ou est-ce que c'est vous qui avez peur d'être dans ces énergies-là? Donc, attention à ça. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez et par rapport à ce qui vous correspond ou pas. Donc voilà, pour vous, faites attention à tout ça. Voyez où vous vous situez par rapport à ce message. Ici, quelle couleur vous accompagne au mois de juillet? C'est la couleur bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Bien sûr, plus vous allez rêver à une jolie histoire d'amour, plus vous allez rêver qu'avec le partenaire avec lequel vous êtes, votre relation va marcher, va fonctionner, que vous allez pouvoir créer votre famille. Alors que ce soit une famille, que vous allez créer une famille ensemble ou que vous allez créer une famille recomposée. Mais en tout cas, ou que vous allez créer un joli projet, un joli voyage, un joli week-end, plus vous allez rêver et être persuadé que ces choses vont se matérialiser dans la réalité, plus vous allez attirer ces jolies choses à vous. Les rêves, ce sont des jolies choses, hein. Ce sont des énergies positives. Donc oui, continuez à penser positif, continuez à rêver positif et vous allez attirer de belles choses et vous allez vous créer votre propre monde et un monde meilleur. C'est très joli ça comme message. Vous êtes encouragé à rêver et à rêver positif, à rêver de quelque chose qui vous corresponde et que vous avez vraiment envie de voir se réaliser dans votre vie en fait. C'est comme si vous étiez en train de rêver à un souhait en fait. Ici, quelle est votre énergie pour ce mois de juillet 2021? C'est l'énergie de l'infini. Ben oui, l'infini, rêver, les rêves, c'est à l'infini en fait. Hein. Donc l'infini vous invite à vous situer dans votre monde, dans votre vie. Oui, situez-vous dans votre vie, dans votre monde. L'infini vous ramène au centre de vous-même de manière humble. Il vous fait entrevoir aussi toutes les possibilités contenues dans votre vie, dans votre univers. Mais l'infini vous fait aussi apercevoir d'autres univers possibles. Bien sûr, l'infini va vous ouvrir à d'autres possibilités. C'est vrai que peut-être que vous aviez peut-être un idéal dans votre vie, mais peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vous interpeller, qui va y avoir beaucoup d'humour, peut-être qu'au niveau physique ne correspond pas du tout à ce que vous aimez, mais en tout cas va vous interpeller, avec qui vous vous entendez super bien, qui a un bel humour, qui a une belle manière de penser, et vous allez vous dire, bah ouais, cette personne ne correspond pas du tout à mes critères, mais qu'est-ce que je me sens bien avec elle? Bah oui, vous allez vous ouvrir à un nouvel univers, à une nouvelle personnalité, à une nouvelle perspective de vie aussi. Qu'est-ce qui est mieux de se conformer, d'aller vers une personne parce qu'elle vous correspond à un physique qui vous plaît, ou est-ce que c'est plutôt son âme? Si c'est son âme qui vous interpelle, peut-être qu'il vaudrait mieux aller vers son âme. Peut-être que c'est votre âme. Vos âmes ont des choses à échanger. Alors que si vous allez juste vers un physique, il y a peu de chances que votre relation
puisse durer, aller durablement sur la longévité en fait. Hein. Donc oui, l'infini va vous resituer à des univers possibles en fait. Hein. L'infini vous ouvre des portes et vous pousse à ne pas vous limiter, mais à vous dépasser. Oui, ne vous limitez pas à un physique, ne vous limitez pas à une manière de penser. Ouvrez-vous, dépassez-vous. Sortez de votre routine, sortez de votre zone de confort. Sortez de vos fausses croyances. Sortez de vos croyances limitantes. Prenez conscience de qui vous êtes aussi. Donc c'est ça l'infini. Prenez connaissance de qui vous êtes et prenez connaissance de qui vous avez en face de vous aussi. L'infini va vous permettre de prendre du recul face à un schéma, face à une situation. L'infini va vous permettre aussi de rester humble. Quand le schéma vous dépasse, oui, peut-être que vous allez vivre des choses qui vont vous dépasser. Je n'ai pas d'exemple qui vient en tête, mais oui, peut-être par rapport à une rencontre, justement une nouvelle rencontre, et vous allez vraiment vous sentir dépassé parce que cette personne, vous allez la trouver waouh, en fait. Hein. Peut-être qu'elle ne correspondra pas à certaines choses, peut-être qu'elle sortira de l'ordinaire, elle ne correspondra pas aux standards que vous avez l'habitude de rencontrer, mais oui, ça vous permettra de retrouver une forme d'humilité face à ce genre de personnes en fait. Hein. L'infini va vous faire envisager les perspectives sur le long terme en fait. Hein. Vous allez avoir envie de construire sur la durée en fait. Vous allez vraiment vouloir ancrer votre relation. Alors que vous soyez déjà en couple, que vous puissiez rencontrer la personne qui va vous donner, c'est la personne que vous allez rencontrer va vous donner envie vraiment de vous ancrer en fait. Donc vous aurez vraiment envie d'envisager les perspectives sur le long terme. Hein. Et vous verrez que vos choix sont infinis. Vous aurez, oui, une infinie de possibilités au mois de juillet. Donc choisissez la bonne en fait. Vous aurez également une vue d'ensemble beaucoup plus large. Vous aurez conscience de vos limites et de vos propres possibilités. Et c'est ce qu'on vous disait ici, de prendre la hauteur. Prenez de la hauteur pour vous permettre de voir des choses de manière beaucoup plus large. De vous ouvrir sur les possibilités qui vont s'offrir à vous en fait. Hein. Vous allez également vous libérer de certaines contraintes. Vous relativiserez aussi la situation car vous vous rendrez compte que ce n'est pas très important, car tout est équilibre. Vous aurez envie, oui, d'équilibre en fait. Oui, l'infini, et c'est ça, vous allez vous ouvrir sur l'infini des possibles, mais sur un possible qui va vous apporter de l'équilibre sur le long terme. Vous allez avoir envie de construire quelque chose, mais sur le long terme en fait. Et c'est très joli ici. Oui, vous allez vous ouvrir à des possibilités que vous n'auriez peut-être même pas envisagées il y a un mois, ou ne serait-ce qu'une semaine, mais oui, vous allez rencontrer peut-être des personnes atypiques et qui vont vous faire découvrir de nouveaux mondes, de nouvelles choses. Et vous allez vous dire que bah oui, peut-être que c'est ces choses-là et c'est ce monde-là qui vous correspond le mieux en fait. Ici, quelles sont les énergies? Ici, on vous dit que vous allez vous détacher de quelque chose, que vous allez lâcher prise. Alors peut-être que vous allez lâcher prise par rapport à un passé concernant une balance, un scorpion ou un sagittaire. Mais en tout cas ici, vous allez vous détacher peut-être de votre passé, de certaines émotions qui vous empêchaient d'avancer justement. Donc vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, vous allez lâcher prise, vous allez prendre du recul par rapport à ça et vous allez dire oui, ben maintenant c'est bon. Je passe à autre chose. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de rivalité amoureuse. Alors, d'une femme rivale, mais comme ce sont des énergies générales, on va parler de femme ou d'homme rival. Il y a peut-être une rivalité amoureuse ici. Alors, attention que ce ne soit pas quelque chose que vous imaginez aussi. Peut-être que vous avez l'impression qu'il va y avoir une rivalité amoureuse, mais ce n'est peut-être pas le cas. Hein. Donc, attention aussi à ça. Ça peut faire partie des peurs que vous pouvez nourrir, en tout cas. Ici, pour d'autres, on vous parle d'un amour véritable. D'un amour inconditionnel. C'est un grand amour, ça. Hein. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle d'élévation. Vous allez vous élever, vous allez progresser, vous allez aller vers un nouveau cap de compréhension. Vous allez, oui, il y a un changement ici qui arrive hein, avec le 50, c'est le 5. Le 5 vous parle de période de changement. En tout cas, il va y avoir du changement. Vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre de vous diriger peut-être vers une nouvelle direction. C'est ce que je vous disais, peut-être vers des personnes atypiques dont vous n'avez pas l'habitude. Mais en tout cas, vous allez peut-être vous sentir bien avec ces personnes parce que vous aussi, vous avez changé et vous avez peut-être envie de nouveautés.
et vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que finalement, vous étiez toujours dans le même schéma, vous étiez limité à des personnes, et là, vous allez vous rendre compte que, bah oui, l'amour ne se contente pas que d'un seul schéma, que d'un seul type, et en fait, vous allez vous ouvrir à d'autres possibilités. Ici, on vous parle d'attention aux dépendances, hein. Alors, c'est ce que je vous dis, peut-être que vous êtes, attention, certains d'entre vous, vous regardez si vous n'êtes pas dans une dépendance affective, vous êtes dans cette relation toxique. Attention à ça. C'est une relation malsaine. Ici, on vous parle de sagesse, de bon raisonnement. Donc, vous, d'autres, vous êtes bien ancré dans votre vie, que vous soyez célibataire ou déjà en couple, ou en début de couple. En tout cas, ici, vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez faire avec votre autre, ou en tout cas de ce que vous souhaitez faire lorsque vous allez rencontrer la bonne personne, en tout cas. Donc ici, on nous dit que vous allez pratiquer une forme de lâcher prise par rapport à une rivalité amoureuse. Donc peut-être qu'il y a vraiment une rivalité amoureuse, que ce soit avec un homme ou avec une femme en tout cas. Et vous allez lâcher prise, en tout cas, au lieu de vous énerver et de la jouer jalouse, vous allez lâcher prise. Alors peut-être que c'est une rivalité amoureuse qu'on essaie de créer pour vous faire réagir. Mais vous allez lâcher prise, vous n'allez pas rentrer dans ce jeu-là. Et vous allez vraiment vous détacher par rapport à ça. Alors c'est peut-être un ex ou une ex qui essaie qui a monté ce scénario pour vous rendre jaloux et jalouse, mais là, vous êtes vraiment dans le lâcher prise. Vous allez comprendre finalement que vous n'êtes plus attaché à cette personne et que vous êtes prête à passer à autre chose. Et c'est tant mieux parce qu'ici, il y a un amour véritable qui arrive vers vous. Ou alors, vous êtes peut-être en couple avec une personne et il y a une rivalité qui arrive. Il y a peut-être quelqu'un, un rival, une tierce personne qui essaie de mettre la zizanie dans votre couple et vous allez lâcher prise là-dessus parce que vous savez que vous vivez l'amour véritable, que la personne qui partage votre vie, vous êtes dans un amour véritable et cette personne va vous rassurer, saura vous rassurer par rapport à cette rivalité. Elle vous dira, mais non, c'est toi que j'aime. Et elle aura... En plus des paroles, elle saura vous le prouver, elle saura agir en tout cas pour prouver les choses. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de joli et vous faites bien de lâcher prise. Alors que vous soyez dans le cas où c'est une personne qui essaie de monter un scénario pour vous rendre jaloux et vous allez vous rendre compte, vous, parce que vous allez prendre de la hauteur, c'est ce que vous allez faire et que vous n'êtes plus dans ce genre de délire-là. Et vous faites bien parce que, comme on vous dit, il y a un amour véritable qui arrive. Et pour les personnes qui sont en couple, vous vivez un amour véritable. Et la tierce personne qui essaie de mettre la zizanie, vous allez lâcher prise parce que votre autre saura vous rassurer. Elle saura vous montrer vraiment que vous êtes la seule et l'unique. Ici, on vous dit que vous allez vous élever par rapport à une relation toxique. Alors, et vous aurez le bon raisonnement et la sagesse par rapport à cette relation. Alors, soit vous déciderez, soit vous allez vous rendre compte finalement que cette relation est toxique et vous allez vous dire, finalement, je change de relation et je change de perspective de vie. Ça ne me correspond pas, je veux aller voir d'autres choses. Et vous avez raison parce que au mois de juillet, on vous réserve de jolies surprises. Il y a de nouvelles possibilités pour vous, il va y avoir de nouvelles rencontres. Et vous avez raison justement d'avoir ces compréhensions. Donc vous allez vous élever, vous allez avoir ces compréhensions et vous allez être prêt ou prête à passer à autre chose. Et on vous dit que c'est parce que vous serez aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez vraiment faire. Et ici, si ce n'est pas une relation toxique, en tout cas, vous allez comprendre que vous êtes en train de vivre. Alors, peut-être que ce n'est pas vous, c'est peut-être l'autre personne qui est en dépendance affective vis-à-vis de vous. Et vous allez vous apercevoir que ce n'est pas bon parce que ça va entraver votre évolution. Alors, vous allez lui demander à cette personne soit de changer de perspective, de vous faire confiance et à elle de se faire confiance et peut-être d'entamer un travail sur elle. Et vous êtes prêt et prête, vous aurez assez d'amour, vous avez l'amour nécessaire pour l'accompagner sur ce chemin pour qu'elle puisse s'aimer et arrêter d'être dans cette dépendance-là, soit vous allez lui dire à la personne que ce genre de relation ne vous intéresse pas et vous avez envie de passer à autre chose et vous aurez cette sagesse-là de faire comprendre à cette personne que vous, soit elle change de perspective et tout ira bien entre vous, soit elle ne change pas et vous allez voir... vous allez vous ouvrir à d'autres possibilités, à des choses qui vous correspondront mieux et qui vous rendront beaucoup plus heureux et heureuses. Ici, on vous dit que vous allez pratiquer le lâcher-prise par rapport à la situation. Peut-être par rapport à une situation de votre passé amoureux, par rapport à d'anciennes émotions. En tout cas, vous êtes prêt et prête à tourner la page. Peut-être que c'est aussi, vous êtes prêt ou prête à lâcher prise par rapport aussi à une situation que vous vivez maintenant. Peut-être que vous avez rencontré une personne, cette personne vous faisait miroiter quelque chose et là, vous apercevez que finalement, elle se moque un petit peu de vous. Et vous lâchez prise totalement là-dessus parce que vous avez eu des compréhensions. Et en tout cas, ça vous permet de passer un cap supplémentaire dans votre vie sentimentale, dans vos compréhensions. Ça vous permet de progresser. Et c'est tant mieux parce que n'oubliez pas qu'il y a des possibilités ici, infinies, qui vous attendent. Ici,
on parle de rivalité amoureuse et de dépendance affective. Alors peut-être qu'ici, c'est parce que vous êtes en dépendance affective ou c'est peut-être l'autre personne qui est en dépendance affective qui a une création d'une idée de rivalité amoureuse. Ou c'est peut-être parce que vous, vous avez envie de vous détacher de la personne et que vous allez essayer de séduire ou d'attirer quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, ici, on vous dit attention parce que là, c'est pas une bonne situation. Fuyez ce genre de situation. Et n'encouragez pas ce genre de situation en tout cas. Et ici, pour d'autres, on vous dit qu'il y a un amour véritable qui rentre dans votre vie ou vous êtes en train de vivre un amour véritable. Et on vous dit que ça, c'est parce que vous êtes bien aligné dans votre vie, que vous savez ce que vous voulez vivre en tout cas, de ce que vous voulez attirer. Donc peut-être qu'ici, vous êtes déjà en couple et en tout cas, on vous dit que vous avez la bonne sagesse et le bon raisonnement pour construire cette relation. Et pour d'autres, on vous dit que c'est parce que vous êtes dans cet alignement, que vous êtes dans la sagesse et que dans ce que vous voulez exactement, que vous allez attirer cet amour véritable à vous. C'est plutôt de jolies énergies, amis poissons, mais attention ici. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit vous qui êtes dans la dépendance affective et qui êtes dans la rivalité amoureuse. J'ai l'impression que c'est plutôt l'autre personne, si vous êtes en couple. Ça peut parler ici à des personnes qui ont eu des problèmes de couple en ce moment. Alors, peut-être que vous êtes en problème de couple ou c'est peut-être que vous êtes en début de relation, il y a déjà ces énergies-là. Si vous êtes en début de relation ici, à fuir. Hein. Si vous êtes en couple, il y a ce genre de problématique. Ici, essayez de voir si vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, voir pourquoi votre autre est dans ces énergies-là, essayez d'avoir des compréhensions et voyez de quelle manière vous pouvez aider et faire évoluer votre couple par rapport à ça, si bien sûr, si toutefois vous avez envie de continuer avec votre autre en tout cas. En tout cas, ici, ne laissez pas la personne s'embourber dans ce genre de dépendance, dans ce genre de relation, parce que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, ça va vous faire du mal à vous aussi. Donc, attention, voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, pour le premier décan des poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de complicité, de rapprochement. Elle est là, la complicité, le rapprochement. C'est l'amour véritable et absolu ici. C'est ici qu'il y a une complicité et un rapprochement. Il peut y avoir aussi une complicité et un rapprochement avec un ami ou une amie dans votre entourage. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous fait craquer secrètement. Et en tout cas, on vous dit qu'il y a des possibilités auxquelles vous, jusqu'à présent, vous n'étiez pas ouvert ou ouverte. Mais en tout cas, ici, vous allez vous ouvrir. Regardez la complicité, le rapprochement, oui. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, que vous croisez tous les jours. C'est peut-être quelqu'un dans votre environnement professionnel également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, il y a un rapprochement. Il y a un très joli rapprochement. Et vous voyez comme ça peut résonner parce qu'on parle de relations et d'amour véritable. En tout cas, on vous parle de construction ici. Donc, vous allez vous ouvrir vraiment à des choses nouvelles. Et en tout cas, ici, c'est vraiment pour construire quelque chose de durable. Hein. Vous avez vraiment envie de vous ouvrir sur des perspectives sur le long terme. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle d'un amour inconditionnel et durable. C'est toujours celui-là ici. Et c'est celui-là aussi pour les personnes ici qui font confiance à leur autre. Et vous allez pouvoir vous le prouver mutuellement que vous tenez l'un à l'autre ici. Et pour le troisième décan des poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, il y a un choix, une décision. Oui, il y a un choix de décision par rapport à cette relation qui peut être une dépendance affective ou une relation toxique. Attention, vous voyez ce que vous allez faire comme choix. Est-ce que vous décidez d'aider l'autre à avoir un thérapeute, à travailler sur elle, quand je dis c'est la personne qui doit travailler sur elle. Est-ce que vous allez décider de l'accompagner parce que votre amour est assez fort? Est-ce que vous avez décidé peut-être de quitter cette personne parce que vous fait trop souffrir aussi, vous êtes vraiment dans une relation qui ne vous convient pas? Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, il y aura des choix et des décisions à prendre. Ici, on va aller voir un conseil avec l'amour universel, les cartes oracles de guérison. Donc, les cartes oracles, quel est le conseil pour les poissons pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Il y avait 2 cartes. Je n'en veux qu'une. Et la sauter celle-là. De quoi nous parle-t-on? D'éphémère. D'éphémère, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. Donc la difficulté, ça peut être aussi la relation toxique. Donc vous allez pouvoir la déplacer. Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. Donc oui, vous allez peut-être faire des mises au point et
pour provoquer des prises de conscience aussi. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles. Il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Asseyez-vous tranquillement en position de méditation. Imaginez un flux de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun des 7 centres d'énergie de votre corps. Donc, c'est les 7 chakras. Hein. Donc, le 1, c'est la racine. À la base de la colonne vertébrale, c'est la couleur rouge. Le sacré, c'est sous le nombril, c'est la couleur orange. Le plexus solaire, c'est au-dessus du nombril, c'est la couleur jaune. Le cœur, c'est au centre de la poitrine, bien sûr, c'est vert ou rose. La gorge, c'est le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication, c'est bleu clair. Le troisième œil, c'est au front, bien sûr, c'est l'indigo. Et le chakra couronne, c'est le sommet de la tête, c'est violet ou blanc. Donc oui, sentez cette lumière se déverser dans chacun des 7 centres d'énergie de votre corps. Donc pour pouvoir trouver la solution à votre problème, pour pouvoir prendre le recul nécessaire, si vous voulez accompagner cette personne et par rapport au choix que vous voulez faire. Donc ici, c'est vraiment destiné au 3e décan, on va dire, par rapport à ce côté éphémère. Sentez cette lumière, oui, se déverser dans chacun de vos chakras pour pouvoir vous permettre de prendre du recul et prendre une décision correspondant justement à ce que vous voulez faire vraiment par rapport à cette relation, ou en tout cas à cette relation qui vient de rentrer dans votre vie. On vous dit vraiment de voir ce que vous voulez faire, de prendre du recul et de prendre conscience des choses qui peuvent se mettre en place dans votre vie et de les stopper avant que ça devienne un handicap, entre guillemets. Voilà. Parce que, en tout cas, pas un handicap, mais en tout cas, que ça puisse vous faire souffrir. Et que ça puisse vous enfermer dans une situation auquel vous n'étiez peut-être pas préparé et auquel vous n'aviez peut-être pas envie de prendre part également. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire également et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet, mais quand on voit les énergies de l'infini, oui, vous allez vous ouvrir à l'infini des possibles, vous allez comprendre justement quelles sont les possibilités, quels autres univers vous allez pouvoir explorer. Je pense que vous n'allez pas rester dans cette situation-là. Voilà pour vous, amis poissons, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.